Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler de mon caméléon Calyptratus. Alors, voici son terrarium. Alors, je pas tout compris, il fait 2,17 m de haut, 1,35 m de long et 70 de large. Il a été réalisé en OBF 3. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après le grillage c'est de la moustiquaire, tout simplement. Donc, hop là. Voilà la bête. Alors, pour parler de la végétation qu'il y avait dedans. Alors, mince, pardon, excusez-moi. Alors, au début, tout était bien feuillu, d'accord? C'est pour vous dire que, voilà, j'avais mis de la bonne volonté à le faire. Donc là, là, ça s'est pas développé, c'est pas très grave, vu qu'il y va jamais. Il se cache plutôt près du Monstera, ici. Et après, bon, il se balade un petit peu. Donc, alors, ça, c'est une passiflore, d'accord? C'est mince. Umbrella, je sais plus trop quoi. Enfin, elle a un nom un peu particulier. C'est la seule qui est... Bon, ils disent que c'est à peu près la seule qui est comestible pour un caméléon Calyptratus. Voilà. Le monstre Rera, lui, il est clairement toxique, hein. Mais il n'en mange pas. Les feuilles sont trop... Je pense que les feuilles sont trop épaisses et que ça lui plaît pas. Par contre, le fruit est comestible et le caméléon peut très bien le manger. Donc, il y a du pour et du contre. Voilà. Hop, on va passer à l'autre jaune. Voilà. Bon, là, on retrouve encore la passiflore. Ici, là. Ça. C'était tout simplement une vigne vierge. D'accord. Alors, il adore la vigne vierge, il en raffole même. C'est la troisième que je mets. Clairement, il me l'a ratiboisé. Puis une feuille. Donc, je pense que je remettrai peut-être une passiflore parce qu'elle a l'air de se plaire. Mais à voir. Parce qu'il aime bien manger les feuilles d'une vierge. Donc, je sais pas encore. Bon, après, il y a un ficus. À la place de la vigne vierge, avant, il y avait une fougère, mais clairement, elle a pourri. Donc, évitez la fougère. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, il y a ce truc-là, là, mais le nom m'échappe. Voilà. Alors, cette plante-là et le ficus, qu'on trouve au fond là-bas, c'est les deux seules plantes qui étaient avec lui dans son terrarium juvénile, si je peux dire. Bon, comme on peut le voir, le ficus a pris un peu un coup. Il a quelques branches nues, mais il est en train de se remettre, contrairement à ma vigne vierge. Après, en système de brumisation, alors avant j'avais un abat, je sais plus, je vous redirai le nom dans la description. Je suis passé après au mousson, le brumisateur d'Exotera. Voilà. Alors, clairement, c'est le deuxième que j'ai. Le premier, il a lâché. La tempo fonctionnait plus du tout. Enfin bref, c'était une grosse merde au bout de 3 mois à peu près. Donc, ils vont accepter de me le remplacer. Ils vont pas poser de questions ni rien. Mais je trouve que pour le prix que ça coûte, je pense qu'il aurait pu durer un peu plus longtemps quand même. Bon, j'espère que celui-là, il fera pas la même chose. Il a pas l'air parti pour, mais on sait jamais.
Alors après, pour mes éclairages, voilà. Là, c'est une Raptor. A fait 100 watts. Voilà. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, c'était à la bourse d'Arras. Et justement, et ben, il était trop jeune pour que je lui mette une 160 watts. Il aurait pas aimé, et Terra était pas adapté pour la 160, ni encore moins pour la 100, mais bon. Je lui avais mis quand même un petit peu, je l'avais bien surélevé et tout, mais normalement il n'y a pas eu de problème, la preuve. Il a pas l'air brûlé à vif ni mourant. Donc voilà. Ensuite au-dessus on a une, une Daylight, voilà. 150 watts. Bon, là à peu près, en gros, si je mets, bon, on va dire si jamais il grimpe sur la passiflore qu'on voit là, il est à peu près à un peu plus de 45-50 degrés. Ensuite, alors, là, j'ai tout simplement une lampe. Non, attendez, je vais ouvrir, c'est plus simple. Voilà. Là, j'ai tout simplement une lampe en céramique. Pourquoi j'ai mis une lampe en céramique? C'est une lampe de nuit en fait. Je m'en sers uniquement la nuit. Parce que la nuit à la maison il fait un peu frais. Des fois, ça descend à peu près en dessous de 16. En sachant qu'il a 40 la journée, je préfère qu'il ait au moins 20-21 degrés la nuit. Ce qui peut pas lui faire de mal. Bon, Fève, il l'a déjà eu quand il était petit et il s'en est très bien tiré, mais ça me ferait chier qu'il meure de froid, quoi. Clairement. Donc j'ai préféré lui mettre ça, c'est ce qu'il avait quand il était petit. Bon, ça lui a très bien réussi d'ailleurs, hein. Donc voilà. Et bon, après, en régulation, j'ai un thermocontrôle. Voilà. Un thermocontrôle 2, je crois. Et il ne tourne que la nuit avec avec la lampe en céramique, puisque sinon les vôtres clignoteraient et puis ça va me niquer mes lampes, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, bah après, la peinture, c'est de la peinture. De la peinture basique, on peut dire. On a juste attendu que les solvants se dissipent avant de mettre le caméléon dedans, ce qui est un peu normal. De toute façon, le caméléon a été dedans que 3 à 4 semaines après que la structure a été finie. Tout simplement parce que je n'avais pas encore reçu la moustiquaire. Ils ont été très longs à me la livrer. Bon, il y avait 10 mètres. Ouais, c'est ça, il y avait c'était un rouleau de 10 mètres. Et ils ont mis quelques temps à me le livrer. Dans le fond du terrarium, là. Voilà. Alors, c'est tout simplement de la colle à carrelage avec des colorants naturels qu'on a étalé. Moi et mon père, on l'a étalé. Bon, il a fallu être deux parce que ça a un temps de séchage très rapide. Donc, on a eu on a eu quelques soucis au début. Mais voilà, je pense que ça rend pas trop mal. Ça fait même sympa et personnellement, j'aime bien. Donc voilà. Alors, ensuite, le caméléon. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le caméléon? Hop, voilà. Alors, le caméléon, normalement, a une vue de 360 degrés. Ce qui est totalement faux pour le caméléon casqué du Yémen. Car il a un point mort derrière sa collerette. Voilà. Adulte, en comptant la queue, il fait à peu près 40 centimètres. Un bon 40. Il a des couleurs assez sympathiques. Bon, celui-là, c'est un mâle. Voilà. Bon, il est un peu stressé à cause du téléphone. J'ai pas l'habitude de mettre mon téléphone dedans.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La nuit, il devient carrément crème pour, euh, pour dormir. Tout ça. Me demandez pas pourquoi, mais il devient crème. Donc voilà. Après, sa nourriture, bah, il peut manger. Bah, il est omnivore, il mange des feuilles, il peut manger des fruits et des insectes. Alors, j'ai tenté de lui donner des criquets. Bon, carrément, il en a pas voulu, hein. Après, j'ai voulu les refiler au Géco, le Géco non plus en a pas voulu. Il y a personne qui mange de criquets à la maison. Donc, j'avais acheté une boîte de 60 criquets, elle m'est restée sur les bras, j'étais content. Lui, il mange principalement du grillon, il mange même que du grillon. Après, il fait acharner sur la vigne vierge. Enfin, il aimait bien ma vigne vierge, moi aussi je l'aimais bien. Et en fruits, normalement, il peut manger le fruit du philodendron monstera et des bananes, de la mangue et j'en passe. Bon, personnellement, lui, j'ai un cas redoutable. Lui, il ne mange que des feuilles et des grillons. Tous les fruits que je lui ai proposés, bon, quand vous mettez un fruit à un caméléon, vous lui tendez pas la main, vous le plantez par exemple sur le bâton qui se trouve là, à côté de lui, et puis il va faire, il va faire son truc. Je suis revenu 3 4 jours après, le fruit était intact, il y avait que des grillons dessus, quoi. Donc voilà. En sachant que je lui ai proposé de la mangue, je lui ai proposé, on a essayé la pomme, on a essayé la banane. Qu'est-ce qu'on a donné d'autre? Je crois qu'on avait essayé les kiwis. Mais il a même pas voulu y goûter. Si, qu'est-ce que je lui avais donné? Je lui avais donné des chenilles de Bombic Série. Alors il avait bien aimé, il était un peu réticent au début. Je lui ai mis sous le nez, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, il l'a pas shooté, il l'a carrément léché d'abord, voir si c'était comestible, et après il l'a croqué. Et il m'a fait ça pour toutes les chenilles de Bombix. Donc voilà. C'est un comportement que j'ai trouvé un peu curieux. Bon après, bon après pour ceux qui connaissent pas, bah il est diurne, hein. Un caméléon c'est uniquement diurne. Voilà. Ah oui, après bon, moi, bon je vais vous expliquer quelque chose. Moi personnellement, je laisse les déjections et les feuilles mortes. Voilà, bah les taches blanches hein, par terre, ce sont des déjections. Pourquoi je les laisse? Alors, les feuilles mortes, bah déjà tout simplement parce que ça fait de l'engrais. Les déjections aussi. Mais pas seulement pour les déjections. En fait, quand le caméléon est malade, ses déjections sont odorantes. Donc clairement, ça va puer la merde dans la maison s'il est malade. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut les laisser. Sinon, c'est complètement inodore. Hein. Et voilà, c'est ce que je peux en dire. Bon, après, si vous avez des petits conseils là-dessus, n'hésitez pas. Et puis bah voilà, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.